Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre chaîne. Je m'appelle Eva, je suis chargée de communication chez ADBI. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la data. ADBI en 3 termes, pure player de la data, ADN technique, appétence pour le partage de connaissances. Je vous laisse avec notre expert. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo autour de Talend. Lors de mes audits sur les projets Talend, je suis souvent confronté à la question de comment documenter les jobs pour que ce soit assez lisible, maintenable, sans que ce soit trop verbeux. Je vous propose dans cette vidéo de voir comment je documente mes jobs. Le premier exercice sur lequel nous allons nous baser pour faire la documentation consiste à produire un fichier contenant les unités organisationnelles d'ADBI. Nous allons d'abord créer un job pour lequel le nommage est très important. En effet, celui-ci consiste la première étape de la documentation. Pour ma part, j'utilise le J pour dire que c'est un job, je donne l'utilité fonctionnelle, je mets un numéro de séquence, ici le 00, puisque c'est un job master, étant donné que nous pourrions avoir des job fils si nous en avons besoin. Il est nécessaire ensuite de spécifier un objectif, mais également une description. Le premier élément très utile pour faire la documentation se trouve dans la palette au niveau de MISC, à savoir les notes. Nous pouvons spécifier les notes, les agrandir et pouvoir ajouter le commentaire dont l'utilité du job pour ne pas avoir à regarder les propriétés de celui-ci. Alimentation du fichier des unités organisationnelles. Dans notre exemple, nous allons créer un fichier CSV à partir des données fixes. Nous utilisons le composant tFixFlowInput pour lequel nous allons spécifier un schéma. Tout d'abord avec un identifiant UO qui sera un numérique et également un libellé qui sera bien une chaîne de caractères et ensuite une ville qui sera également une chaîne de caractères. Nous pouvons constater qu'en ayant défini le schéma, nous ne voyons pas visuellement rapidement à quoi consiste ce composant. Pour y remédier, nous pouvons aller dans l'onglet Vue et spécifier le unique name, faire un retour chariot, puis spécifier que nous allons avoir les données, les unités organisationnelles. Nous pouvons voir que nous avons ainsi deux informations. Première information, le nom technique, qui est essentiel. En effet, si lors de votre exécution il y a un plantage, Talend va vous indiquer que le plantage concerne le composant dont le nom technique est celui-ci. Il est nécessaire donc de le voir visuellement dans le job, puisque de devoir parcourir l'ensemble des composants pour trouver le composant incriminé. Et il est intéressant également d'avoir son utilité fonctionnelle, comme nous l'avons vu. Plusieurs syntaxes, nous avons BR pour le retour chariot, mais nous pouvons également avoir le B comme le HTML pour faire du gras. Nous pouvons également avoir le tag I pour faire l'italique. Mon premier composant, nous allons le finaliser, nous allons mettre les numériques simples, nous allons utiliser le mode tableau pour dire que l'ID 1, l'ID 2, le libellé et le siège, ainsi pour le deuxième, le centre de service, la ville Paris pour le siège et Marmande pour notre centre de service. Nous allons ensuite envoyer les données vers un fichier. Pour ce faire, rien de plus simple, nous faisons un clic droit pour tirer le lien et nous alimentons un composant qui s'appelle le tFileOutput delimited. Dans le composant tFileOutput delimited, nous allons faire appel aux variables de contexte qui sont déjà définies. Par exemple, CSOPass qui contient le répertoire principal et les sous-répertoires. Nous récupérons les trois variables. Nous prenons tous les groupes de contexte. Voyons qu'on a le dev, la prod. Nous allons ainsi pouvoir construire dynamiquement le chemin du fichier. Le contexte, le rootdir, plus le contexte, le subdir, input.
plus le nom du fichier que nous voulons utiliser. Dans notre cas, unité organisationnelle.csv. Nous pouvons utiliser l'option écrire à la suite ou plutôt écrire en tête, suivant le besoin. Dans les paramètres avancés, depuis la version 7, je rappelle qu'il est nécessaire de décocher la case, retourner une erreur si le fichier existe déjà, étant donné que dans notre cas, le fichier n'est pas horodaté. Revenons à la partie documentation. Comment savoir à quoi correspond ce composant? L'élément le plus important est de savoir le nom du fichier. En mettant notre curseur sur certains champs, nous pouvons voir qu'un pop-up apparaît et nous voyons que le _ filename correspond au champ nom du fichier. Dans la vue, nous pouvons revenir dans cet onglet pour faire le BR pour le retour chariot et ainsi mettre le filename _ et voir la valeur du champ correctement valorisée. Pour les fichiers, ce n'est pas une bonne idée étant donné que le chemin est trop long. Je vous conseille donc de ne pas utiliser le champ filename, mais de remettre directement en faisant un copier-coller le nom du fichier CSV. Nous pouvons voir ainsi que nous avons des données unités organisationnelles qui sont envoyées vers le fichier. Pour garder une cohérence, je peux remettre mes tags habituels de formatage. Mais d'autres options du fichier sont intéressantes. Par exemple, est-ce que nous faisons le inclure en tête ou est-ce que nous faisons le écrire après? De ce fait, il est possible de revenir dans la vue et de cocher ces informations. En tête, include leader, BR, écrire après, en mode append. Nous pouvons voir que en un minimum d'effort, nous avons un job assez lisible et surtout dynamique. En effet, si nous cochons la case écrire après, la valeur se met à jour de manière totalement automatique, sans aucun effort de notre part. L'élément qui reste à effectuer pour avoir une documentation minimale dans Talend est de prendre le seul job, c'est-à-dire l'ensemble des composants qui sont reliés par des liens qui propagent la data, c'est-à-dire les liens main et les liens iterate, et d'afficher un titre. Et nous allons pouvoir faire génération du fichier des unités organisationnelles. Voici brièvement comment documenter un job Talend avec des informations succinctes mais essentielles et suffisantes. Nous n'allons pas définir par exemple quel est le schéma que nous allons manipuler puisque Talend avec son interface visuelle suffit à le comprendre. Mais grâce à ces quelques informations de documentation, tout développeur va comprendre à quoi consiste le job. Maintenant, je vous propose d'ouvrir un job existant et essayer de le comprendre et, si besoin, de le documenter pour qu'il soit plus maintenable. Ouvrons le job JClient génération. Voici un job qui n'a aucune documentation. On ne sait pas ce qu'il fait visuellement. Il y a des composants, donc on sait bien connaître les composants. Le terogénérateur génère la data. Le tjavaro va transformer la data avec un principe de 1 pour 1. On va écrire dans un fichier, mais on ne sait pas vraiment ce qu'on fait. Après, on va lire un fichier, on va vérifier son format, on va l'afficher en console de sortie, et on va insérer les données en une base de données. Mais nous pouvons constater que rien n'est très clair, et nous allons devoir documenter ce job pour qu'il soit maintenable. Première étape, passons sur la vue job. Heureusement, la personne qui a développé le job a mis un objectif et une description. Il est ainsi simple de reprendre cette documentation et le rajouter avec des notes. Regardons déjà à présent la documentation que le développeur avait mis. Génération de clients en mode aléatoire avec l'intégration d'erreurs de format.
Là, nous avons une piste de ce qui va être fait. Nous allons devoir générer des données. On fait référence au hétérogénérateur. Et nous allons devoir atterrir des erreurs de format. On pourra imaginer que le tjavaRaw va se faire. Vérifions. Hétérogénérateur tout d'abord. Donc nous générons des ID, des noms, des prénoms, des dates de naissance. Et dans le tjavaRaw, si j'agrandis un peu, nous allons faire l'ID est égal à ID, le nom est égal prénom, le nom, prénom égal prénom, et la date de naissance, nous voyons qu'il y a un mécanisme d'insertion d'erreur suivant un modulo sur 33 de l'ID. Donc nous allons, dans certains cas, soit récupérer la valeur de la date de naissance, soit mettre une valeur erronée. Pour ce faire, il est nécessaire de comprendre que nous avons reçu une date de naissance au format date, mais nous allons devoir retourner une date de naissance au format chaîne de caractères. Sinon, Talend refusera de mettre la valeur du 30 février. De même, nous voyons que l'email est construit de manière automatique, en concaténant le prénom et le nom, et si le modulo 11 sur l'ID est égal à 0, nous allons rajouter une chaîne de caractères aléatoire de 25 caractères. Et nous suffixons par Gmail. Et enfin, nous pouvons voir que nous allons déterminer la date de création. Et je pense que dans le tfloutput des mutils, nous générons simplement le fichier qui contient la data. Donc maintenant que le traitement est plus clair, nous allons commencer par ajouter un titre. Le titre du job, c'est une génération de données aléatoires avec intégration d'erreurs de format. L'hétérogénérateur, nous allons pouvoir aller dans l'angle des vues, unique name, BR, et nous allons faire génération de données clients. Ce qui est plus essentiel, c'est comprendre et documenter le tjavaRaw. Déjà, le commentaire code généré sur le chemin d'entrée et de sortie qui est généré de manière automatique par Talend peut être supprimé. Et nous allons pouvoir rajouter de la documentation. Mapping exact. Par exemple, le nom, le prénom, l'identifiant sont strictement identiques. Après, nous allons pouvoir détermination de la date de création, dans lequel nous allons pouvoir alimenter cette valeur. Et enfin, nous pouvons créer un troisième bloc qui correspond à l'intégration des erreurs de format, de manière pseudo aléatoire. Donc déjà, quand nous allons ouvrir le tjavaRaw, en ouvrant la vue composante, nous allons comprendre ce qui se passe et mieux référencer chacune des affectations. Mais nous pouvons aller plus loin et de nouveau aller dans l'angle de vue et rajouter par nous-mêmes que d'une part, nous allons calculer de nouvelles valeurs, email, date, création, et nous allons pouvoir également dire que nous faisons de l'intégration d'erreurs de format. Et pour le fichier de sortie, il suffit, comme nous l'avons vu dans l'exercice précédent, remettre simplement le nom du client CSV et si nous le souhaitons, indiquer que le header est inséré. Voici la première étape de la documentation et je pense que c'est beaucoup plus clair que ce que nous avions avant. Maintenant, regardons la deuxième partie du job. Donc nous lisons un fichier inClient.csv. Nous pouvons voir immédiatement que l'inClient.csv fait référence au fichier qui a été généré sans devoir ouvrir le composant. Donc, nous allons simplement documenter ceci, étant donné qu'il suffit de mettre le commentaire dans le paramètre vue. Ensuite, nous pouvons vérifier qu'il y a une en-tête. Donc, puisqu'il y a une en-tête, nous voyons que le header égale true, nous savons qu'il y a une en-tête à ignorer directement. Alors qu'il aurait fallu, dans le cas contraire, devoir switcher ce composant pour savoir comment il était construit. Le composant tSchemaComplementCheck vérifie le format des données suivant des formats de référence. Nous voyons que par exemple
nous recevons des ID, nom, prénom, email, date de naissance, date de création, dont la date de naissance est une chaîne de caractères. Et dans le TCMA compliance check, nous allons vérifier suivant notre schéma, pour lequel, d'une part, la date de naissance est redevenue une date, mais surtout que l'email a une longueur maximum. Le TCMA compliance check va pouvoir donc vérifier et que l'email ne dépasse pas cette taille maximum et que la date est en bon format. Donc, en documentation, nous pouvons rajouter, même si c'est intuitif, vérification des types de données et longueur. Et nous pouvons spécifier champ, date de naissance et email. Pour savoir que le check se fait à ce niveau-là et que le point de vigilance lors du débugage se porte sur ces deux champs et uniquement ces deux champs. Le TLogRow, il n'est pas nécessaire de le documenter. Nous savons tous qu'il fait de l'affichage en console de sortie. Et nous pouvons voir que les données de rejet, qui ne respectent pas les bons formats, sont envoyées vers une base de données. Donc nous pouvons synchroniser colonne pour faire disparaître le warning. Et nous pouvons voir que on utilise la table rejet. On a le tronc table, le table action, et nous avons le data action. Donc nous pouvons retourner dans la partie vue et nous voyons que lorsque nous déplaçons un composant metadata dans l'interface du designer, par défaut, les variables génériques ne sont pas utilisées. Donc il est souvent nécessaire de refaire une passe. Pour ce faire, nous retournons dans la partie vue, nous remettons le nickname, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'information principale, puisque lorsqu'un pointage aura lieu, Talend va parler uniquement avec ce nom technique et non pas avec le nom fonctionnel. Nous faisons un retour chariot, et si nous voulons avoir le nom de la table, nous mettons le curseur et nous voyons que c'est simplement underscore table. Nous pouvons ajouter aussi table action et nous pouvons rajouter le data action. Ainsi, nous pouvons voir que par défaut, nous faisons un truncat sur la table et nous faisons un insert des données. Donc, de même, nous allons pouvoir rajouter le titre sur le sous-job en disant que nous allons simplement vérifier que les erreurs de format ont été correctement traitées. Voici simplement quelques méthodes très rapides pour faire de la documentation. Vous le voyez, il n'est pas utile de faire de la documentation très complexe, très verbeuse, qui sera inutilisable. Une documentation très simple, qui se construit au fur et à mesure du développement, vaut toujours mieux qu'une documentation externe qui d'une part sera difficilement lue et d'autre part qui ne sera jamais mise à jour. Je vous remercie de votre attention et je reste à votre disposition si vous avez toutes questions. Au revoir, à bientôt. Et voici ce qui conclut notre vidéo. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à partager et à liker. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne YouTube et visionner toutes les vidéos précédentes. Nous restons à votre écoute et vous pouvez nous contacter via commercial@adbi.fr pour toute question commerciale, rh@adbi.fr pour nous rejoindre et contact@adbi.fr pour toute autre question. Restez connectés et à bientôt.